Bonne année 2020. Nous sommes quand même arrivés à 2020. Atabongo tokomi na 2020. Mais seulement la chaîne ici n'a pas changé. Le bâtiment n'a pas changé. Rien n'est changé. Mais nous croyons que nos cœurs ont changé. Nous voulons vraiment le croire. Que nos cœurs ont changé. Parce que nos cœurs ont reçu quelque chose. Oui, frères et sœurs. Nous avons chanté, c'était très bien. Je vous ai suivi. Je n'étais pas quand vous avez eu les concerts ici. Mais je vois que c'était très très bien. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse tous ceux qui ont participé au concert. J'ai vu le début et après je suis parti. Mais c'était très bien. Peut-être qu'on va encore organiser quelque chose comme ça, on ne sait pas. Ah, vous aimez ça? Ok, merci beaucoup. Maintenant, on va chanter pour appeler le prédicateur. C'est le frère Guilain Awala qui va nous apporter la parole de Dieu. Ok, on va l'appeler. Il vient de l'Est d'où il vient d'un lointain pays. À la fête du roi, manger à sa table, auquel pèlerin contemplant son saint visage, brillant d'éclat divin, participant de sa de sa couronne. Oui, je suis. Oh, depuis que Jésus m'a libéré, il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Oui, mon âme. Mais tout s'est envolé, volé. Maintenant j'ai pris aux victoires, car Jésus m'a libéré. Oui, je suis. Oui, depuis que Jésus m'a libéré, il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est très doux pour moi. Oui, mon âme était plus que lui. Mais tout s'est envolé, volé. Maintenant je crie aux victoires, car Jésus m'a libéré. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bonne année. Par la grâce de Dieu, nous sommes entrés. Que Dieu soit loué. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par son amour. Je remercie le Seigneur pour ce moment glorieux. Et je remercie aussi les pasteurs.
Nous pouvons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, au verset 12 jusqu'à 17. Bon, je peux commencer même au verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et que par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tout le trait enflammé du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur de Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour cette année nouvelle, oh Dieu. Oh Seigneur, nous ne pensions pas que nous pouvons arriver, Seigneur, mais ton amour a fait que nous puissions y arriver, oh, si nous sommes encore en vie, oh Dieu, c'est parce que toi tu as affaire avec nous. Si toi tu finis avec nous, Seigneur, tu vas nous prendre. Ou soit tu vas venir pour récupérer ton église. Nous croyons à ton programme, Seigneur. Que cette année nouvelle, Seigneur, soit pour nous une année de nouvelles choses. Une année que nous allons marcher avec toi, tout en préservant notre victoire. Bénis cette église, bénis notre pasteur, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. J'ai un petit sujet que j'aimerais partager avec vous. C'est une exhortation. Si vous pouvez nous suivre, ça sera bénéfique pour nous. Je l'ai intitulé « Nous sommes dans le combat pour vaincre ». Amen. Amen. Dans cette année 2020, tu vas vaincre. Si tu avais échoué par le passé, cette année, nous allons vaincre. Cette année, nous allons voir tout ce que Dieu a prévu dans sa parole pour nous. Nous devons être positifs. Mes frères et sœurs, les combats dans notre vie, nous ne pouvons pas penser qu'il n'y a pas de combat. À chaque fois que tu marches sur la terre, aussi longtemps que tu es en train de vivre, mettez dans votre esprit qu'il y a un combat. Amen. Amen. Et que dans ce combat-là, toi tu dois combattre. Nous sommes appelés à combattre. Et quand nous nous combattons, nous ne combattons pas pour perdre. Parce que nous avons déjà la victoire en nous. La victoire est dans notre camp. Je veux seulement vous rappeler que vous êtes en train de combattre. Ne combattez pas comme Elash. Nous entrons dans une année nouvelle. Dans une année où nous allons voir les promesses de Dieu rendues manifestes dans nos vies. Nous devons être dans un moral positif. Amen. Amen.
tout en sachant que dans ces combats, nous sommes appelés à vaincre. Le frère Branham dit, le combat n'a pas commencé ici. Le combat avait commencé au ciel. Les diables avaient envié la position de Dieu. Amen. Amen. Il a envié cette position et Dieu a envoyé Michael et les autres anges. Ils ont chassé le diable là au ciel. Et le diable était descendu sur la terre. Et le diable, quand il est descendu sur la terre, il a trouvé l'enfant de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et le diable a ramené le même combat sur la terre. Le diable a trouvé les enfants de Dieu dans une position. Amen. Parce que Adam et Ève sur la terre, ils avaient la position des enfants de Dieu. En réalité, Adam et Ève, ils étaient les dieux sur la terre. Dieu a donné à Adam la terre comme domaine. Adam était appelé à régner sur la terre. Et c'est cette position-là que le diable a trouvé les enfants de Dieu sur la terre. Et le diable est descendu. Comme il a perdu là au ciel. Et il est descendu sur la terre. Mais là, il a voulu chercher à gagner sur la terre. Nous lisons quelque chose. Dans la prédication de cet âge de l'église, le septième sceau. Au paragraphe 64, le frère Branham dit ceci. Il dit, c'est un vieux combat qui a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. De l'autre côté du temps. Ensuite, ils ont été Satan et ses anges ont été chassés. Et ensuite, ils ont venu sur la terre. Le combat a repris. Parce que Ève a démoli la barrière derrière laquelle elle s'était isolée. La parole de Dieu. Et à l'heure même, Satan a gagné le combat contre la parole de Dieu. Parce qu'un de ces sujets, celui qui était le plus faible, a laissé tomber les fortifications. Et c'est exactement comme ça qu'il a gagné le combat. Chaque fois, c'est parce que de ces sujets a laissé tomber la fortification de la parole. Amen. Amen. Chaque fois qu'un enfant de Dieu laisse tomber la parole, c'est à ce moment-là qu'il donne la place au diable. Amen. Amen. Le combat, c'est quoi? Le combat, c'est une preuve de force. Amen. Le combat, c'est l'action par laquelle l'on attaque et l'on se défend. Amen. Amen. Le diable a amené le combat sur la terre. Le diable a attaqué les enfants de Dieu. Le frère Branham dit que le diable ne change jamais ses tactiques. De la même manière, il a utilisé avec en Éden. Ce sont les mêmes tactiques que le diable utilise en ce moment-ci. Parce qu'il sait que c'est une recette qui avait réussi. Amen. Il ne peut pas changer. Il vient avec le même méthode pour te vaincre. Amen. Amen. Et Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Amen. Amen. Qui peut combattre? Qui va combattre?
C'est la personne qui est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que le combat, ça se passe dans un monde immatériel. Dans un monde que nous ne voyons pas. Le combat, ça se passe dans une autre dimension. Ce que nous voyons ici, c'est comme quelque chose d'indifférent. Si dans cette dimension-là, toi tu es faible. Si dans cette dimension-là, dans le lieu céleste, toi tu n'existes pas. Si dans les lieux célestes, toi tu n'es pas né. Amen. Amen. Tu seras vulnérable. Amen. Amen. Tu seras vulnérable. Tu seras comme une proie du diable. Pour toi 2020, ça sera égal à 2019. Amen. Amen. Ils ont quelque chose. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Amen. Au paragraphe 182. Le frère Branham dit ceci. Nous allons comprendre c'est quoi le lieu céleste. Pour que nous puissions bien combattre. Nous devons changer le paradigme. Nous devons changer de paradigme. Changer notre façon de combattre. Si l'année passée nous avons échoué, cette année, nous ne sommes pas appelés à échouer. Nous devons avancer avec Dieu pour atteindre ce que Dieu attend de nous. Amen. Amen. Paragraphe 82, frère Madame dit ceci. Christ est le mystère de Dieu révélé. Les lieux célestes. Comme j'aimerais avoir du temps. J'ai une note ici dans ma Bible à propos des lieux célestes. C'est ce que sont les lieux célestes. Les lieux célestes, en bref, c'est la position du croyant en Christ. Amen. Amen. Les lieux célestes, c'est votre position en Christ. C'est la place que toi tu occupes en Christ. Amen. Amen. Les lieux célestes, c'est la position du croyant en Christ. Là où le croyant se tient en Christ, dans les lieux célestes, en lui, Dieu nous a élus. Écoutez bien. Nous avons élu avant la fondation du monde. Quand nous a-t-il élus? Avant la fondation du monde, quand son grand mystère était caché, son grand secret, en Christ, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son quoi? Dans son amour. Il nous a quoi? Prédestiné par Jésus-Christ à être adopté selon les desseins bienveillants de sa volonté. On continue, il dit prédestiné. Voilà le mystère. Dieu nous a prédestinés. Avant même que Christ ou quoi que ce soit, d'autres soient sur la terre, voyez, son grand mystère, il a élu l'épouse. Il savait que Ève tomberait en étant incrédule à l'égard de la parole. Il savait qu'elle tomberait. Mais il choisirait une épouse qui ne tombera pas, qui resterait attachée à cette parole en dépit de ce que tout le reste du monde pourrait en dire. Il resterait attaché à cette parole. Ils sont prédestinés à cette position-là, à être ses enfants
d'adoption par Jésus-Christ. Il a prédestiné l'Église à cette grande glorieuse position. Dieu, dans son programme à lui, Dieu avait vu que Ève devrait tomber. Et Dieu avait préparé une épouse. Cette épouse, c'est nous. L'épouse qui devait apparaître au temps de la fin. Mon frère, Ève était tombée parce que Ève n'avait pas tous les secrets de Dieu. Mais nous, à ce temps de la fin, quand les 7 sceaux était ouvert, dans les 7 sceaux, il n'y avait pas que la révélation de Dieu. Il y avait aussi la manifestation du diable. L'épouse avait comme connaissance comment le diable travaille. Amen. Amen. Ève ne connaissait pas ça. Mais toi et moi, avec la parole, avec l'ouverture de la parole, nous avons la connaissance de la parole. Et nous connaissons les tactiques du diable. Amen. 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 C'est pour cela nous ne sommes pas appelés à échouer. Si tu échoues, c'est ta faute, la faute à toi-même. Amen. Amen. Parce que nous avons avec nous la connaissance non seulement de Dieu et la connaissance du diable. Amen. Amen. Comment le diable vient, comment il travaille, comment il entre, comment il vient. Nous connaissons cela. Et quand le diable vient, tu peux comprendre que ça c'est le diable qui vient. Ça c'est le diable qui vient. Il vient sournoisement te faire sortir de ta position. Un vrai combattant est celui qui combat selon sa position. Amen. Amen. Si tu connais ta position d'enfant de Dieu, c'est à ce moment-là tu es un vrai combattant. Amen. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas la puissance du bataille qui compte, mais c'est le poids du combat dans l'individu. Amen. 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 Année 2020, c'est une année de gloire. C'est une année de réussite. C'est une année où nous allons vaincre avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans ce combat, nous devons avoir le moral d'un homme qui a vaincu, d'un homme qui va vaincre, et d'un homme qui restera un vainqueur. Amen. Quel que soit l'état de la vie que tu mènes. Amen. Amen. Disons quelque chose pour affermir notre foi. Nous allons affronter 2020 comme une année qu'on n'a jamais affrontée. Amen. Amen. Nous avons beaucoup écouté la parole de Dieu. Nous avons beaucoup écouté la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais maintenant, nous voulons vivre cette parole. Amen, amen. Amen, amen. Nous voulons être une église pas comme les autres. Une église où tout ce que Dieu a dit est manifeste. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pas une église de formalistes, non. Une église de vrais croyants. Une église des hommes restaurés. Une église de vaincus. De vainqueurs. Amen, amen. Amen, amen. Lisons quelque chose dans l'adoption, partie 4.
Paragraphe 35. Je vais seulement raffirmer votre foi. Et observer ce docteur remarquable, Paul. La première chose qu'il a fait, c'était d'éliminer toute idée de chute. L'année 2020. Tu dois éliminer toute idée de chute. Il dit d'éliminer de façon définitive toute idée de genre. Je suis chrétien aujourd'hui, demain je suis fichu. Et le lendemain Dieu m'a condamné. Et le jour suivant je suis de retour. Ça n'était pas debout. Amen. Amen. Quand tu combats, tu dois éliminer l'idée d'échec. Quand en toi tu as l'idée d'échec, tu vas échouer. Parce que c'est ce que tu appelles, ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ici, nous prêchons pas aux païens. Nous sommes pas en train de faire de l'évangélisation. Frère Branham dit, le livre d'Éphèse, c'est un livre destiné aux croyants. C'est un livre destiné aux gens qui sont dans l'église. C'est un livre destiné aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu que vous êtes. Amen. Amen. Aux gens qui sont appelés à combattre. Chapitre 36, il dit, bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes, et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevez le salaire. Oui, messieurs. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas plus mourir. Que Dieu ne peut mourir. Amen. Amen. Enlevez l'idée que Dieu va vous perdre. Amen. Amen. Si tu commets l'erreur, tu vas payer ça. Dieu va te frapper comme son enfant. Parce que Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Mais cela n'enlève pas la position d'enfant de Dieu en toi. Parce que tu vas combattre avec cette position-là de l'enfant de Dieu. Et cela ne te pousse pas à vivre dans le péché. Non. Tu ne peux pas dire que comme je suis un enfant de Dieu, moi je vais vivre dans le péché. Là, tu n'es pas un enfant de Dieu. La chose qui fait montre que tu es un enfant de Dieu, c'est cette vie de Dieu qui est en toi. Les soucis permanents de rester dans la présence de Dieu. Quel que soit le péché qui est en toi, la sémence de Dieu qui est en toi va te ramener toujours dans une position pour te repentir. C'est ça la position d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Parce que le péché, ce n'est pas votre nature à vous. Le péché pour vous, c'est un dérangement. Amen. Amen, amen. Si tu es dans le péché, tu es dans une condition inconfortable. Amen. Amen. Le péché, ce n'est pas ta position. La vie de péché, ce n'est pas pour toi. Si tu es dans le péché et tu demeures dans le péché, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Fabalam dit, je suis né un Branham. Vous aurez beau me donner un autre nom, ça n'empêchera pas de moi du monde que je sois toujours un Branham. Je suis né un Branham. Je resterai toujours Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré, tout est déformé par l'arthrite,
que j'ai un accident d'automobile qui me met en pièces, si bien que je ressemble à un animal, il reste que je reste toujours un Branham. Tu es un enfant de Dieu. Tels que sont les événements, tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu resteras un enfant de Dieu. Il faut que tu combattes avec cette position-là. La position d'un enfant de Dieu. Parce que tu combats pour la victoire. Ceux qui vont vaincre, ce sont que les enfants de Dieu. Amen. Amen. Les diables, il fait des stratégies pour attirer les enfants de Dieu. Le frère Branham dit, c'est comme en Inde, les Indiens, pour combattre, ils faisaient quelque chose comme ça, on met le feu comme ça. Il y a deux groupes de gens, on traverse la corde comme ça, et on commence à tirer. C'est le groupe qui sera faible. Il attire l'autre groupe vers le feu. C'est comme ça avec les diables. Les diables créent aussi des stratégies pour vous attirer vers le feu. De la même manière, il a étudié Ève. Il a étudié bien Ève. Il a vu la parole que Dieu a donnée à Ève. Et il est venu avec les raisonnements pour que Ève puisse sortir de la parole. Et les diables ne changent pas. Il vient toujours avec la même stratégie pour te pousser à raisonner avec la parole, pour que tu ne puisses pas vaincre. Tu vas voir, tu vas dire, Dieu a dit ceci, mais pourquoi il a dit ça? Et tu prends du rouge à lèvres un peu, tu mets. Tu dis que bon, je vais mettre quelque chose qui est un peu blanc comme ça. C'est un péché. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu vas avoir une sœur en Christ. Elle prend des habits. Les habits qui collent les corps. Non, ça, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas une païenne. Toi, tu es un enfant de Dieu. Ça va faire quoi? Non, les gens vont te convoiter. Amen. Amen. Tu seras condamné d'un péché d'adultère. Si tu ne le sais pas. Amen. Amen. Pour bien combattre, il faut connaître Dieu. Amen. Amen. Quand tu connais Dieu, Dieu, il est la parole. Et Dieu, il va te donner les discernements. Les discernements, c'est quoi? C'est une faculté de distinguer le bien et le mal. Tu ne peux pas combattre sans discernement. Église de Dieu aujourd'hui, notre victoire à nous, c'est la capacité de discerner les diables. Tu dois être capable de juger. Et tu vois quelque chose qui arrive, le discernement en toi te pousse à juger la chose selon la parole de Dieu. Quand tu es capable de juger quelque chose selon la parole, c'est à ce moment-là que tu conserves la victoire. Amen. Amen. Il y a des églises sans discernement. Une église qui n'a pas le discernement, c'est une église qui souffre de sida spirituel. Parce que toute maladie va venir et ça va se manifester. Nous devons avoir le discernement pour combattre. Amen. Amen. Connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, comment tu vas combattre? C'est comme David. David connaissait son Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que David était un vainqueur. Il a vaincu Goliath. Parce que David connaissait son Dieu. Et il avait confiance en ce Dieu-là. Amen. Amen.
La confiance en Dieu va produire l'expérience. Et cette expérience va te donner la foi. Amen. Amen. Si tu n'as pas la confiance en Dieu, tu n'auras pas la foi en Dieu. En ricochet, tu n'auras pas la victoire. Parce que la victoire, nous l'avons par la foi. Amen. Amen. Et tu ne peux pas bien combattre si tu ne connais pas ta position. Tu connais Dieu et tu connais ta position. Qui tu es. Amen. Amen. Parce que les démons peuvent te poser la question. Je connais Paul. Je connais Pierre. Mais toi, qui es-tu? Si tu ne connais pas ton identité, Amen. Amen. Les démons vont se recharger sur toi. Tu dois connaître qui tu es. Toi, qui es-tu? Amen. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Tu n'es pas le serviteur de Dieu. Parce que la position, c'est quelque chose de très important pour l'homme. Dieu nous identifie par rapport à notre position. Amen. Amen, amen. Nous sommes le fils de Dieu. Nous sommes l'épouse de Dieu. Israël, c'est le serviteur de Dieu. Mais nous sommes l'épouse de Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est une position. Quand toi tu reconnais cette position et tu combats avec cette position, et la position que tu occupes dans le corps de Dieu, dans le corps de Christ, et c'est dans cette position-là que tu vas combattre. Amen. Amen. Tu ne vas pas occuper la place d'autrui. Tu vas combattre selon ta place, selon ta position, et tu auras la victoire selon ta position. La troisième chose, pour bien combattre, tu dois connaître ton adversaire. Ne confondez pas ton adversaire. Connaître, c'est savoir identifier l'ennemi et sa façon d'opérer. Amen. Amen. Ça, on n'apprend pas à l'école. Amen. Amen. Ça, on n'apprend pas dans la famille, non. Ça, on l'apprend dans la parole de Dieu. Tu dois connaître l'ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Même si ton frère t'a fait mal. Mais ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Jésus pouvait regarder Pierre. Jésus a identifié l'ennemi. Il n'a pas vu son ennemi Pierre. Non. Il a vu le diable qui était en Pierre. Si toi tu vois ton ennemi qui est ton frère qui te calomnie, tu as échoué. Tu vas échouer. Amen. Amen. Tel que soit le problème qui peut arriver, tel que soit ton frère qui va te faire quelque chose, toi tu es appelé à combattre pour vaincre. Tu dois identifier ton ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi, c'est le diable. Israël, il avait beaucoup d'ennemis. Amen. Il pouvait combattre contre les Amalécites, contre les Héthites, contre beaucoup d'ennemis. Mais quand Frère Branham a pris la parole, il a voulu prêcher. Il a prêché posséder les portes de l'ennemi au singulier.
Mais quand vous allez lire dans la Bible, les ennemis étaient au pluriel. Là, c'était pour Israël. Mais pour nous, notre ennemi, c'est au singulier. Pour que tu puisses vaincre, tu dois identifier les diables et sa façon d'opérer. Quand tu vois ton frère mal agir, tu dois être capable d'identifier que ça, ce n'est pas mon frère qui a fait ça. Ça, c'est le diable qui est en lui. Mon frère, nous voulons garder la victoire en nous. Si nous ne sommes pas capables d'identifier les diables, nous allons amener l'échec parmi nous. Parce que nous allons tous entrer dans la confusion. Nous allons entrer dans des problèmes. Nous allons entrer dans les querelles. Parce que nous ne sommes pas capables d'identifier l'ennemi. Amen. Amen. Quand tu identifies ton ennemi, c'est à ce moment-là tu vas combattre cet ennemi-là. Tu ne vas pas combattre ton frère. Amen. Amen. Tu vas combattre cet ennemi que tu as identifié. Amen. Amen. Avec l'amour dans le cœur. Tu ne vas pas rejeter ton frère qui a été vulnérable, utilisé par les diables. Tu auras pitié de lui parce que lui ne se connaît pas. C'est une personne possédée par les diables. Les diables l'ont utilisé. Et toi, avec le discernement de Dieu, tu comprends que ça, ce n'est pas mon frère, c'est le diable. Et tu viens attaquer les diables tout en épargnant ton frère. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Pour bien combattre, il faut s'examiner. Le frère Branham dit, un vrai général d'armée, avant de lancer, d'attaquer un groupe donné, il va bien examiner son camp. S'il a tous les matériaux possibles, s'il a tous les armes possibles, avant d'attaquer. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il faut bien s'examiner. Il faut avoir les bons sentiments. Et les motifs et les objectifs bons. Amen. Amen. Tu ne peux pas combattre avec des motifs mauvais. Avec l'hypocrisie dans les cœurs. Avec la duplicité. Tu dis autre chose. Dans le cœur, tu penses autre chose. Avec cette position-là, tu penses avoir la victoire. Non, non. Non. Pour bien combattre et avoir la victoire, il faut examiner vos motifs et vos objectifs. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Si vos motifs et les objectifs sont égoïstes, tu ne vas pas vaincre. Tu seras confondu. Tu seras confondu par Dieu. Parce que Dieu agrée que les motifs bons. Dieu agrée que les objectifs bons. Et les objectifs bons, c'est la volonté de Dieu. Nous combattons pour que la volonté de Dieu soit manifeste parmi nous. Amen. Amen. Et pour combattre, il faut s'entraîner. Amen. Amen. On s'entraîne comment? On s'entraîne dans la prière. On s'entraîne dans la consécration. On s'entraîne dans la méditation. On s'entraîne en écoutant la parole de Dieu. Parce que toi, tu vas combattre. Branham dit, avant de s'entraîner, il faut d'abord prendre Jean 3,16. Il faut croire à l'œuvre de la croix. Sinon, si tu n'as pas ça, tu vas combattre pour ton échec. Tu vas combattre pour échouer. Mais moi, je vais te dire une chose. Que toi, tu es appelé à combattre pour vaincre. Parce que Jésus avait déjà vaincu. Et il nous a donné sa victoire. Il a vaincu à la croix. Pour que toi, tu puisses vaincre l'ennemi. Il nous a donné tous les secrets de Dieu. Tous les secrets de la parole de Dieu.
Dieu, il nous a montré les tactiques du diable pour que nous puissions conserver la victoire dans les camps. Amen. 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 Aujourd'hui, quand nous allons sortir ici, nous tous, sois positif, ma soeur. Sois positif, mon frère. Si l'année passée n'avait pas marché, cette année ça va marcher. Si l'année passée tu as cherché le Saint-Esprit, tu n'as pas eu, cette année tu l'auras. Cette année, demandons les choses célestes. Demandez même les dons de Dieu en nous. Dans l'économie de Dieu, il y a beaucoup de choses bonnes. Demandons cela pour nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Demandons la vie de Dieu. Demandons le Saint-Esprit. Une vie sanctifiée. Demandez cela. C'est pour nous. Je vais terminer, je vais dire quelque chose pour terminer. Dans la prédication, les combats, c'était une exhortation seulement pour l'année 2020. Je vais lire la prière de Frère Branham. Si tu veux prendre ça pour toi, ça sera une bonne chose. Le combat, paragraphe 36. Frère dit ceci. Le combat se poursuit. Chacun de vous, Paul l'a dit, oubliez les choses qui sont du passé. Oubliez les choses qui sont du passé. Toutes nos erreurs de l'année dernière. Je cours vers le but de la vocation céleste. Oublions toutes nos erreurs. Oublions toutes nos fautes de l'année passée. Ne soyez pas captifs du passé. Je cours vers la vocation céleste. Toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées, pardonne-le-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Église, pardonne-moi. Et les ministères que j'ai l'impression de ne pas avoir rempli convenablement. Oh Dieu, pardonne-moi. Pardonne-moi cela. Église, pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs. Et je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Ce que demain nous réserve, je n'en sais rien. Mais je sais ce qui tient l'année de 1963. Mais toi tu remplaces. Je sais rien. Mais je sais qui tient l'année 2020. C'est que le lendemain préserve, moi je ne sais pas. Mais je sais seulement ce qui tient là 2020. Frère continue, il dit, maintenant, levez nos mains vers Dieu. Et prions chacun à notre façon, en faisant nos confessions et en demandant à Dieu de nous aider pendant l'année qui vient. Père Céleste, comme nous sommes debout, mais vous êtes assis ici, que dans nos cœurs, beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre et des erreurs de l'année dernière. Comme nous approchons de la mort de 1962, comme nous approchons de la mort de la 2019 et de la naissance de 2020. Oh Dieu, fais que nous ayons gravir un échelon de plus sûr d'échelle, afin que nous puissions alors voir Jésus et son programme. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que la veillée l'année s'éteint,
et que la nouvelle année de cette nouvelle année arrive, puisse les péchés et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs et la nouvelle naissance s'y entre avec l'année 2020 comme un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il puisse aussi bénir le vase qu'il a utilisé. Nous croyons que nous allons entrer dans le nouvel an avec beaucoup de courage. Parce que notre position sera vraiment manifestée. Rien ne peut nous vaincre. Il a combattu déjà les combats et il a vaincu. Maintenant, il nous appelle à le suivre. Donc, on ne parlera plus de combat. Le combat est déjà terminé. Et la victoire est déjà entre nos mains. Quand David a combattu Goliath, il lui a coupé la tête. Il a dit aux enfants d'Israël, suivez-moi. Et les Philistins ont fui. Le combat est terminé. Prends cette pensée-là. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut me vaincre. Rien. Et bien aimé, ce sont des paroles peut-être simples. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Rien ne peut me vaincre. C'est nous qui devons vaincre maintenant. Et c'est ça la réalité. L'épouse ne sera jamais vaincue. Jamais. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, merci pour la victoire que tu as eue pour nous. Et maintenant, Père bien-aimé, nous avançons avec courage, avec espoir, que dans ce monde, nous vaincrons toutes choses. Le diable commence déjà à trembler. Et tous les démons tremblent déjà. Parce qu'il y a une puissance qui vient. L'épouse devient une puissance sur la terre. Alléluia. Et il va vaincre toutes choses. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Béni soit ton nom, Père. Oh Seigneur Jésus, tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous voulons marcher avec toi. Que tu sois devant nous, Seigneur. Que tu sois derrière nous, oh Dieu. Que tu sois tout autour de nous, Père. Parce que maintenant, nous prenons un nouvel élan. Nous sommes les vainqueurs qui marchent sur la terre maintenant. Nous allons tout briser, Seigneur. Tous les obstacles du diable, toutes ces embûches, nous les avons déjà vaincus. Et nous verrons cela s'accomplir. Oh, le diable va souffrir. Il va souffrir. Il va souffrir. C'est vrai, Seigneur. Parce que maintenant, tu vas manifester ta victoire sur la terre.
Et le combat sera terminé. Oh Père, conduis-nous Seigneur jusqu'à ce que cette victoire soit certaine. Nous te le demandons Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons chanter pour la gloire de notre Dieu. Nous avons quelques chants spéciaux avant de chanter ensemble. Nous avons le frère Enoch Mouloko. Nous allons inviter le frère Enoch qui va nous faire un chant. Que le Seigneur vous bénisse. Nazali momoto yolona na mokili tikana umela liboso na yo moi ya bosembo pwetelo lenge ya bonzambe emonisama nazala mbuma oyebongi pona konetolama je voudrais arriver aujourd'hui. Je reste là où a fleuri la verge d'Aaron en une seule nuit. Je voudrais arriver aujourd'hui à maturité. Je reste là où Abraham et Sarah ont rajeuni en un seul. C'est capable de faire la même chose. La glorieuse colonne de feu est descendue pour me réclamer. Mokili na lola na mokili na tangoyo ya kembo kotalisa elembo ya masi. Mwana na moto nandimi nazwi bolimbisi ya masomo nyonso lokola yosi mosamalia miso nanga emoni Yesu. Je voudrais arriver aujourd'hui à maturité. Je reste là où Abraham et Sarah ont rajeuni en un seul instant. Je voudrais arriver aujourd'hui à maturité. Je reste là où Abraham et Sarah
marche avec Israël a été prise en photo par la science pour témoigner que l'autel est rétabli. L'heure de l'adoration a sonné. Adam, Adam, viens adorer. Ce qui était de l'histoire est maintenant si réel. La même colonne de feu qui a marché avec Israël a été prise sans photo par la science pour témoigner que l'autel est rétabli. L'heure de l'adoration a sonné. Adam, Adam, viens adorer. Oh, venez adorer Zambé, en esprit, en vérité, Zambé, et en la révélation, Zambé, de qui est Christ, Zambé, il a achevé, Zambé, œuvre de la rédemption, Zambé, remettant à l'épouse, Zambé, les livres de la vie, Zambé, venez adorer, Zambé, en esprit, en vérité, Zambé, et en la révélation, Zambé, de qui est Christ, Zambé, il a achevé, Zambé, l'œuvre de la rédemption, Zambé, remettant à l'épouse, Zambé, le livre de la vie, Zambé. Amen. Frère Roger Imangé. Comme je l'avais dit la fois passée, il y a beaucoup de talents dans l'église. Il y en a qui ne sont jamais passés. Et ils finiront par passer. Que Dieu bénisse. Okay. Aujourd'hui, l'équipe qui m'accompagne par là-bas, on va chanter. Ebandaki solo na ekulusu okufaliwa ya soni pona ngai na makila na yo futatalo osikola ngai na masumu likonga na mopanzi na yo masiya makila na mai ebima lokola ewa na mopanzi adama obenga ngai na libala opesa ngai elaka oyo ya nkembo okei kobongisa esika nabatela mafuta kati na mwinda naika mpiko kino kozonga bolingo lelo mbula nkoto mibale utaolakakinga okozonga na bateli mafuta kati
mokili oyo ekobanga ntango bato bakomi kolenga lokito ya bitumba bipai nyonso nzala mpe bapasi na mokili na mituni kolo Yesu kino mokolo nini okozonga kasi na ntango motema ekobanga atindeli nga liloba ya ntango koloba na ngai ete kobanga te mobali na libala lingi koya atindeli yo bilembo ya suka kotalisa ete tokomi na suka tala Israele bazongi na mboka mwaje na sambo ya beti delelo afungoli mabomba minyoso kotalisa ete tokomi na suka momboto na nyoka ebole. Alleluya. Momboto na nyoka ebole kobala mpe koboma libala kake sambo bilembo sambo ya buku libatisi na kombo na Yesu bileko sambwa magomba Que le Seigneur vous bénisse. Bonne année 2020. Plein succès en Christ Jésus. Alléluia. Dans les déserts, le peuple mourait, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils criaient à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendu et dit à Moïse, en ton bâton, et parler au rocher, je vais parler au rocher.
Un
Seigneur Jésus, un chrétien vivant par la foi, un chrétien vivant, oh, vivant. La parole dans ma vie, il prendra soin de moi. Regarde aussi l'invisible, au-delà des rideaux, ce qui n'est pas matériel, ce qui n'est pas palpable, ce qui est invisible, la foi peut le toucher, ce qui est infaisable, ce qui est inaccessible, tout est possible à celui qui croit. La foi peut prier, la foi peut parler, la foi crée des roues, la foi crée des équilibres. Qui est-il dans mon temps? Et mon solo va qui sera applaudi, qui sera abaissé, un chrétien vivant par la foi, un chrétien vivant. Est-ce que tu crois cela? Yeah, yeah. Un chrétien vivant par la foi, un chrétien vivant. Tout ce que je suis, c'est toujours pas Satan. Tout ce que je serai, c'est simplement Satan. À quoi bon t'occuper? Laisse-moi rester à genoux, implorant à Satan, dans l'humilité. C'est toi qui bénis, c'est toi qui élèves, c'est toi notre Dieu, tu es tout pour moi, un chrétien vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Maman Henriette.
Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois